Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite. Lévitique 8, 22, 24. Sur le pouce de sa main droite. L'ordre que nous avons ici est tout à fait bon. L'oreille premièrement, la main ensuite. Il faut que le Seigneur ait la place d'honneur et de puissance dans les activités de notre vie, dans l'œuvre de notre vie. Tout ceci peut paraître très élémentaire, mais il nous faut écouter en ceci la voix du Seigneur. Le point est que dans tout ce que nous faisons ou ce que nous avons l'intention de faire, dans tout notre service, il doit y avoir la mort au moi. Pas de service pour soi, pas de service pour le monde, pas de service pour notre propre gratification, notre plaisir, notre avantage, notre honneur, notre gloire, notre position, notre exaltation, notre réputation. Dans la mort de celui qui s'est donné pour nous, nous sommes morts à tout cela. Et désormais, notre main, dans tout ce qu'elle fait, et elle peut avoir à travailler dans les affaires de ce monde, à faire une multitude de choses peu intéressantes et d'un caractère très ordinaire, dans quelques activités ou quelques vies qu'elle ait à s'engager. Notre main doit, d'un côté, être morte à elle-même, et de l'autre côté, travailler en vue des intérêts du Seigneur. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ecclésiaste 9, 10. Rappelons-nous combien l'apôtre nous met en garde contre les services qui sont rendus aux hommes, comme pour plaire aux hommes et non comme pour plaire au Seigneur. Il parlait surtout aux esclaves de son temps. Lorsque le système de l'esclavage prévalait et que les esclaves avaient à faire beaucoup de choses qui n'étaient pas selon leur goût, il leur dit, accomplissez votre service, non pas comme pour les hommes qui sont vos maîtres, mais comme pour le Seigneur. Nous avons à nous demander pourquoi nous occupons notre place ou bien ce qui nous pousse à désirer une certaine place ou un travail particulier. Quel est le motif qui nous gouverne dans notre ambition pour le service? Il faut que nous puissions dire devant Dieu que toute considération personnelle ou mondaine est morte et que désormais notre service sera accompli non seulement sans répugnance ou pure résignation, mais que nous nous donnerons joyeusement à la tâche que nous avons à remplir en nous appliquant à faire les choses difficiles, pénibles, désagréables et peu intéressantes même pour le plaisir du Seigneur. Écrivez ces paroles dans votre cœur. Le Seigneur ne veut pas, en vérité, il ne peut pas vous élever, vous donner quelque chose d'autre, de plus utile, de plus profitable, de plus glorieux pour lui-même, avant que dans cette place et dans ce travail moindre, mesquin, méprisé, ennuyeux, peut-être même révoltant, vous n'ayez rempli votre service entièrement comme pour lui, même s'il signifie une crucifixion de soi continuelle. C'est le chemin de la promotion, c'est le chemin par lequel nous arrivons dans une position où le Seigneur reçoit davantage de nos vies que nous ne le supposons. Il y a un ministère sacerdotal à faire, une chose difficile et désagréable comme pour le Seigneur. Mais nous ne voyons pas au moment où nous le faisons que nous sommes des prêtres. L'idée d'être saints d'un éphod de lin au moment où nous frottons des parquets, où nous lavons la vaisselle et faisons d'autres choses de ce genre, est bien loin de notre imagination. Et cependant, il y a un témoignage rendu qui est réel et dont vous n'avez peut-être pas conscience. Il peut venir un jour à la lumière. Quelqu'un dira peut-être, j'ai eu la preuve que Jésus-Christ est une réalité simplement en voyant la manière dont vous faisiez ce que vous n'aimiez pas naturellement. Je savais que ce n'était absolument pas dans vos goûts, que votre cœur n'y était pas, mais vous l'avez fait d'une telle manière que vous m'avez convaincu que Christ est une réalité vivante. Ce n'est ni imagination, ni sentiment, c'est la réalité vivante. Le Seigneur a ses yeux sur nous.